Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Dans mon précédent message, nous avons médité sur le fossé creusé par Élie autour de son autel. Nous irons plus loin aujourd'hui pour découvrir l'enseignement de la parole de Dieu concernant les préparatifs de l'Holocauste offert par le prophète. Lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, les versets 30 à 40. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. J'ai été arrêté par un détail à propos de la dimension du fossé autour de l'autel. L'Écriture précise en effet un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, verset 32. Autrement dit, une surface à peu près égale à celle que l'on peut ensemencer avec 2 mesures ou 2 CA à grains selon le texte original. Certaines traductions, la Bible en français courant, la Bible du semeur, permettent de mieux évaluer la capacité du fossé qui pouvait contenir une 30aine de litres. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le lien entre le fossé et la pensée de semence. La Bible aurait pu prendre une autre référence pour nous parler des dimensions du fossé. Pourquoi ce rapport avec les mesures de semences? Alors je ne dis pas qu'Élie a jeté de la semence dans le fossé, je sais que vous me comprenez, mais permettez-moi de considérer attentivement cette précision de la parole de Dieu. Dans mon message précédent, j'ai rappelé comment Jésus, tout au long de sa vie, avait creusé un fossé entre Satan et lui, entre le monde, son esprit mauvais et lui, entre le péché et lui. J'ai souligné également que le désir de Dieu est que nous creusions, nous aussi, un fossé avant même de nous charger de notre croix, un fossé entre le diable et nous, entre le monde et nous,
entre la chair, le péché et nous. Et je dirais que c'est le côté négatif de la croix. Elle impose une séparation, une rupture d'avec tout ce qui n'est pas de la nature de notre Dieu. La croix ôte, elle sépare, elle retranche, elle dépouille, elle met à mort. Mais la croix a aussi un côté positif. Au chapitre 12 de l'évangile de Jean, Jésus parle de son sacrifice prochain sur la croix et il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et l'Évangile précise, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc ce sont les versets 23, 27, 31, 32 et 33 du chapitre 12 de l'Évangile de Jean. Mais juste après avoir dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié », Jésus ajoute « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Verset 24. Le voilà donc, le lien entre le fossé et la semence. Parce que Jésus a été l'agneau sans tache et qu'il s'est offert en sacrifice pour les péchés du monde entier, en un mot, parce que le grain de blé est tombé en terre et est mort, il est le Sauveur et le Seigneur d'une multitude que personne ne pourra compter. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53 de son livre, nous parle des souffrances expiatoires du Messie. Le fossé et la croix sont bien présents dans ce chapitre. Méprisé et abandonné des hommes, dit le prophète, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Versets 3 à 6 et verset 10. Je vous lis la suite du verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, donc le fossé et la croix, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça, c'est la semence qui porte du fruit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle lui aussi du fossé et de la semence. Écoutez, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élève à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le fossé et la croix. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore « Je me confierai en toi. » Et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » La semence qui porte du fruit.
Hébreux chapitre 2, les versets 10 à 12. La multitude des rachetés qui se tiendront dans l'adoration devant le trône de Dieu et de l'agneau témoigneront du côté positif de la croix. Le fossé creusé par Christ autour de sa croix aura été d'une quantité de semences incalculable, et ce, à la gloire de Dieu le Père. L'apôtre Paul a marché sur les traces de son maître. Lui aussi a creusé un fossé autour de son autel. Je veux dire qu'il a volontairement emprunté le chemin du renoncement, de la séparation d'avec le monde, d'avec la chair, d'avec le péché, et s'est chargé de sa croix. Paul s'est identifié à Christ dans ses souffrances et dans sa mort. Le fossé de l'apôtre était de la capacité de combien de mesures de semences. Le ciel le dira. Mais examinez avec moi quelques faits. Battu et emprisonné avec Silas dans la ville de Philippe pour avoir chassé un démon, il avait donc creusé un fossé entre Satan et lui. Il fut un instrument pour la conversion du geôlier et de toute sa famille. Plus tard, une église solide est née, structurée avec des anciens et des diacres. Il suffit de lire l'Épître aux Philippiens. Que de souffrances, d'opposition, d'agitation rencontrées à Thessalonique, voyez les Actes des Apôtres au chapitre 17. Mais là aussi, une église est née. Nous pourrions parler de la tournée missionnaire fructueuse à Antioche de Pisidie, à Icône, à Lystre, à Derbe. À Lystre, l'apôtre fut lapidé au point que les Juifs le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Paul ne faisait aucun cas de sa vie. Il avait creusé le fossé entre Satan et lui, entre le monde et lui, entre le péché et lui, entre les adversaires de l'Évangile et lui. Il s'était chargé de sa croix. Le fossé était de la capacité de mesure de semences impressionnante. Partout, des églises ont été fondées. C'est à son contact, en prison, qu'Onésime s'est converti au Seigneur. Alors certes, nous ne sommes pas appelés à être un apôtre Paul, mais tous, et nous l'avons vu, nous devons creuser le fossé autour de notre autel. Alors ne le faisons pas par devoir, par contrainte, par crainte, mais par amour. Ne regardons pas le joug du Seigneur comme un lourd fardeau, la vie chrétienne comme un chemin pénible. Croyons plutôt que la pensée de semence et donc de futurs fruits est liée à celle du fossé. Nous aussi, nous pouvons porter du fruit, beaucoup de fruits. Nous en connaissons maintenant le chemin, les conditions, le prix. Les Thessaloniciens avaient reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Ils s'étaient convertis à Dieu en abandonnant les idoles. C'est ce que Paul leur rappelle dans sa première lettre au chapitre 1er, les versets 6 et 9. En suivant Jésus, ils avaient accepté de creuser le fossé autour de leur autel, un fossé prometteur de fruits. La preuve, l'apôtre Paul écrit au verset 8, « Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Quelle fut la capacité de leur fossé? Une capacité de combien de mesures de semences? L'éternité le révélera. Quoi qu'il en soit, sachons, amis chrétiens, que le chemin
est le même pour tout enfant de Dieu. Voyons maintenant la préparation du sacrifice d'Élie. Je relèverai 3 points. Premièrement, Élie a arrangé le bois. Notre texte parle de sacrifice. Comment ne pas voir dans la mention du bois une annonce prophétique de la croix? Souvenez-vous, lorsque l'Éternel demande à Abraham d'offrir son fils Isaac en holocauste, vous reverrez ce récit dans le chapitre 22 de la Genèse. J'ouvre une parenthèse, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui réclame des sacrifices humains, il le dit clairement, mais il voulait tester l'obéissance, la consécration de son serviteur Abraham, voir jusqu'où il était prêt à aller dans sa marche avec lui. Je reviens au texte de la Genèse. Lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir son fils Isaac en holocauste, voici ce que dit la parole de Dieu. Abraham fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 3. Plus loin, Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Verset 6. Quelle image prophétique du sacrifice de Jésus. Plus loin encore, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Souvenez-vous aussi, lorsqu'après être sortis d'Égypte, les enfants d'Israël sont arrivés à Mara, ils ne purent pas boire l'eau de cet endroit parce qu'elle était amère. L'Éternel indiqua un bois à Moïse qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Exode chapitre 15, les versets 22 à 25. Après les types de l'Ancien Testament, nous avons la réalité en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre écrit, lui, Jésus, a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. La victoire sur l'apostasie, le relèvement du peuple de Dieu, le retour aux bases fondamentales de la vie chrétienne authentique passe par une restauration du message de la croix. Paul s'écriait « Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous ?» Galates, chapitre 5, les versets 11 et 12. Les prédicateurs et les chrétiens fidèles à Christ devraient élever la voix et lancer ce même cri d'alerte. Mes amis, le feu de l'Éternel ne descendra jamais sur un autel sans croix. Aujourd'hui, nous construisons des autels de louanges, de concerts, d'œuvres multiples, mais où est la croix? Où est le triomphe sur le moi, sur le péché, sur le monde? Certains prétendent cependant que le feu brûle sur leur autel, l'autel d'un nouvel évangile plus accessible, sans contrainte. Mais quel feu! Une imitation de la vraie Pentecôte, qui confond inspiration et transpiration, onction et excitation, puissance et extravagance. Une prétendue Pentecôte qui charme les oreilles mais ne transperce plus le cœur, qui élève et qui glorifie des stars du showbiz évangélique, mais qui ne glorifie plus Christ. Croyez-moi, pour que le feu descende à nouveau,
il est temps d'arranger le bois, de le disposer sur l'autel. Il est temps de porter notre regard, notre cœur, notre foi, notre affection sur le Christ de Golgotha. La seconde pensée, c'est qu'Élie coupa le taureau par morceaux et le plaça sur l'autel. Morceau par morceau, le taureau est donc découpé et déposé soigneusement sur l'autel. Il est question ici d'un holocauste. Je voudrais rappeler une loi lévitique. 5 sortes de sacrifices étaient offerts à l'Éternel. L'holocauste, l'offrande, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Vous retrouverez les prescriptions concernant ces sacrifices dans les 7 premiers chapitres du Lévitique. L'Holocauste était le seul sacrifice où toute la victime était pour Dieu. Aucune partie de l'animal, à la différence des sacrifices d'action de grâce, d'expiation et de culpabilité, aucune partie de l'animal n'était mangée par les sacrificateurs ou celui qui offrait le sacrifice. L'Holocauste était entièrement pour Dieu, et vous le remarquerez, il est cité en premier dans la liste des sacrifices lévitiques. Il est en type ce que représente le sacrifice de Christ aux yeux de Dieu. Avons-nous conscience de cet aspect de la croix? Christ s'est d'abord donné pour Dieu avant de se donner pour nous. C'est une vérité ignorée de beaucoup de croyants. Jésus est venu satisfaire la justice de Dieu en acceptant le juste châtiment du péché sur lui-même, pour que ce sacrifice, cet holocauste, je mets le mot holocauste entre guillemets, soit agréé du Dieu saint, pour qu'il soit un sacrifice d'une agréable odeur, il fallait que Christ soit sans défaut. Examinez la victime expiatoire de Golgotha. Prenez le temps de contempler la vie extérieure de Jésus, sa marche, visible de tous. Entendez son enseignement, écoutez ses réponses aux diverses questions, sincères ou hypocrites, admirez ses silences, soyez émerveillés par ses actes de bonté, de miséricorde, de compassion, buvez ses paroles de pardon, de consolation, de délivrance, d'autorité. Rassasiez-vous de ses promesses, apprenez de ses prières, tout extérieurement était parfait. La victime fut sans tache jusqu'au sacrifice. Mais, et je vais reprendre l'expression de notre texte, avez-vous découpé la victime par morceaux? Je veux dire, avez-vous découvert les entrailles de Christ? Que savez-vous de son amour pour le Père? Quelles leçons avez-vous reçues de son obéissance à son Père céleste au travers de toutes ses souffrances? Est-il votre modèle dans son amour pour les perdus, pas seulement ceux qui s'habillent en smoking, mais aussi ceux qui sont couverts de haillons, ceux qui sentent mauvais, les parias, les rejetés, les méprisés? Avez-vous sondé les entrailles du Christ, sa connaissance des Écritures, l'intensité de sa communion avec le Père, son affection ardente pour les siens, sa haine du péché, son amour pour la sainteté?
Beaucoup trop de croyants se contentent de voir le sang couler sur l'autel et ne contemplent pas la victime qui donne sa vie. Je crains que le christianisme occidental ne rassemble de plus en plus que des pardonnés fragiles plutôt que des sanctifiés affermis. Les entrailles de Christ n'attirent plus l'Église. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, cette aspiration profonde de Paul semble être d'un temps révolu. Beaucoup aujourd'hui, se prétendant chrétiens, marchent cependant en ennemis de la croix de Christ. Ils mettent leur gloire, comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3,19. La parole de Dieu ajoute « Leur fin sera la perdition ». La question est donc, avons-nous rétabli l'autel de l'Éternel, avec disposé dessus le bois et sur le bois la victime coupée en morceaux? Je termine par un dernier point. Vous remarquerez qu'Élie a demandé au peuple de remplir 4 cruches d'eau. Il veut ainsi ôter tout soupçon de supercherie. Il demande d'arroser abondamment l'Holocauste. Certains commentateurs estiment que le terme traduit par cruche signifie en réalité tonneau. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'on s'est servi de grands récipients d'eau pour arroser l'autel de l'Éternel qui venait d'être rétabli. On peut se demander où les hommes ont trouvé une telle abondance d'eau après 3 ans de sécheresse. C'est d'ailleurs ce qu'ont objecté certains esprits critiques. S'il y avait une telle sécheresse dans ce pays, disent-ils, d'où pouvait bien provenir cette eau? Alors ils oublient que le mont Carmel n'est pas loin de la Méditerranée, donc d'une profusion d'eau. Évidemment, le peuple ne pouvait pas la boire, mais il était possible de s'en servir pour arroser l'Holocauste, l'autel, le bois et remplir le fossé. Il n'est pas impossible que certains soient donc descendus au pied de la montagne pour aller chercher de l'eau. On a fait une autre supposition. Une source coulait-elle encore dans la région? Certains ont mentionné 2 sources, une fontaine permanente au pied du Carmel et une source très abondante située presque au sommet du Carmel. Coulait-elle encore? Nous savons qu'au bout d'un certain temps, dans cette période de sécheresse, le torrent de Kérit fut à sec. Quelle que soit la provenance de cette eau, selon les instructions d'Élie, les hommes ont versé 3 fois le contenu de 4 cruches. Nous sommes à nouveau devant le nombre 12. Nous avions déjà remarqué qu'Élie a rebâti l'autel avec 12 pierres, d'après le nombre des tribus d'Israël, précise l'Écriture. Le prophète et Dieu lui-même ne cautionnaient pas le schisme du temps de Roboam et de Jéroboam. Comment ne pas voir ce fait répété ici par les 4 cruches versées 3 fois sur le sacrifice? Le prophète voulait aussi à tout prix que la démonstration de la toute-puissance de l'Éternel soit manifestée d'une façon éclatante sur le sacrifice. L'autel de l'Éternel rétabli, le fossé creusé rempli d'eau, le bois arrangé sur l'autel, avait pour but
de faire ressortir d'autant mieux l'origine surnaturelle du feu qui allait tout dévorer. Frères et sœurs, le feu ne descend pas au hasard, en pleine sécheresse et en pleine apostasie. Si nous voulons être prêts à ce qu'il vienne sur nous, nous devons préparer l'autel de notre vie. Avant que le feu tombe sur l'autel d'Élie, il a fallu un processus de préparation. Pour quelle raison? Pour changer la religion de toute la nation en un jour, pour détourner le peuple de son adoration païenne et le ramener à la foi en un Dieu unique, l'Éternel. Puisse-t-il en être ainsi aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus. Amen.